Hey et bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année 2025. Et c'est l'occasion pour moi de faire un petit retour sur les choses que j'ai pu constater, les leçons que j'ai apprises, que j'en retire, qui vont pouvoir aussi te servir pour l'année prochaine. Mais d'abord, je vais me chercher une tasse de thé et je t'invite à en faire autant. Si je devais résumer l'année en un mot, pour commencer, je dirais fiscalité. Non, je rigole. Adaptabilité. Adaptabilité a été le maître mot de l'année 2025 parce que tout a changé, tout a été bousculé à une vitesse hallucinante entre l'intelligence artificielle d'un côté, l'ampleur des réseaux sociaux aujourd'hui. Si avant on avait un schéma simple de diplôme, emploi, carrière dans la même entreprise et puis arriver à la retraite, pour les millennials et les générations qui arrivent après, ce n'est plus d'actualité. C'est des changements, c'est de l'adaptabilité, c'est la demande de résilience, c'est la demande de s'accrocher dans des environnements qui changent, avec des gens qui changent, des directions qui changent. Même les stratégies des entreprises sont pensées que sur 3 à 4 ans. Et donc, tout change, les directions, les projets qui sont pris en considération dans les entreprises changent et donc les emplois également. Les tâches sur les postes changent et il n'y a absolument rien qui dit qu'aujourd'hui, en étant à ce poste, on fera la même chose dans 5 ans, dans 10 ans, même en étant au même poste. Ce qui fait que cette année, je me suis posé la question, dans quelle mesure est-ce qu'il faut être résilient, s'adapter et dans quelle mesure il faut lâcher prise, passer à autre chose. Où est le juste milieu entre ces deux possibilités, ces deux actions face à un changement ou à plusieurs changements, plusieurs situations qui demanderaient de s'adapter et s'adapter toujours plus. Et pour moi, que ce soit côté side business ou vie professionnelle, j'ai pu gagner un petit peu plus en discernement par rapport à cela. Le moment crucial où pour moi, ce n'est plus intéressant d'essayer de s'adapter à tout prix, mais qu'il faut plutôt considérer le lâcher-prise total, c'est lorsque la situation, la direction qui est prise ne va pas dans le même sens que mes valeurs, lorsque tu ne vois pas une version de toi que tu aimerais devenir en continuant dans cette direction-là, tu ne t'y reconnais pas, tu ne t'y retrouves plus et ça ne te plaît plus. Et troisièmement, ça te demande trop, c'est-à-dire ça te prend trop d'énergie, trop de charge mentale, trop de ressources pour pouvoir aller dans cette direction-là. Et lorsque ces trois choses-là en même temps sont pour toi des réponses négatives, c'est que là, largement, il aurait fallu avoir lâché prise depuis belle lurette. Je trouve qu'on met beaucoup en avant tout ce qui est motivation, persévérance, adaptabilité, rester accroché, faire tout ce qu'on peut, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe autour. Et dans un sens, c'est bien. C'est comme ça qu'on avance effectivement. Par contre, ça l'est si on continue à aller vers la direction qui nous inspire, à être de plus en plus la personne que l'on veut devenir. Et faire attention à cela, dans quel sens on évolue, est-ce que c'est toujours aligné avec les valeurs avec qui on est, avec qui on veut devenir, est-ce que on n'est pas en train de s'épuiser pour persévérer dans cette direction-là? C'est extrêmement important de le prendre en considération aussi. Autre leçon que je tire de cette année, c'est que développer d'autres compétences en dehors de ta zone de prédilection, de ton cœur d'activité, c'est aujourd'hui absolument nécessaire, indispensable pour pouvoir évoluer dans ta carrière, dans ton environnement professionnel, mais aussi avec ton side business. Pouvoir développer plusieurs compétences, c'est nécessaire. Ce n'est plus une option. Surtout que l'on voit les bouleversements qui ont eu lieu depuis l'arrivée
ou du moins le développement massif de l'intelligence artificielle, parce que c'était déjà là, mais ça a pris une ampleur phénoménale ces derniers temps, surtout cette année. On a pu voir des entreprises qui ont fait des changements drastiques, qui ont mis fin à certains postes, qui ont licencié beaucoup de monde pour pouvoir remplacer par d'autres solutions, d'autres types de solutions. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle réduit les emplois, supprime les emplois? Dans un sens, oui, mais dans l'autre, il en crée également. Ça veut dire que face à un monde comme ça qui change, à des outils qui changent la façon de travailler, il convient de développer d'autres compétences. Des compétences transverses, des compétences qui permettent d'aller vers autre chose si le cœur t'en dit. Et à travers un side business, c'est tout à fait possible. Mais attends. Je reviens un petit peu en arrière. Prenons le temps de la réalisation de l'époque dans laquelle on vit quand même. On est passé d'une intelligence artificielle qui répond à des questions bêtes sur Internet à une intelligence artificielle qui, à partir de prompts, te crée des textes, des livres, des images à partir de rien. Pas forcément besoin d'un modèle de départ pour créer une image à partir de l'intelligence artificielle et voir qui t'anime les images en quelques secondes de vidéo. Ce n'est que le début. Et la tendance qui s'observe avec ça, c'est que aujourd'hui, les personnes recherchent de l'authenticité, recherchent du vrai, des gens vrais et pas des robots en ligne, ce qui fait que je pense la tendance de revenir à quelque chose de plus humain, de créer plus de contacts, se mettre davantage en avant, c'est quelque chose qui va rester et se développer sur l'année 2026. Parce que les gens commencent à saturer un peu avec tout ce qui est intelligence artificielle. On verra. Une autre grande leçon que je retiens de 2025, c'est que la gratitude et l'insatisfaction peuvent coexister. Et c'est OK. Dans un sens, être reconnaissant pour ce que l'on a aujourd'hui, exprimer de la gratitude pour là où on en est aujourd'hui, ce qu'on a déjà accompli, les succès qu'on a fait, les petits pas qu'on a mis en avant, c'est une chose magnifique. C'est ce qui permet d'entretenir le bonheur au quotidien, selon moi. Pouvoir ressentir la gratitude pour là où on en est, ce que l'on devient aujourd'hui, où on en est, c'est très important. C'est aussi important pour rester motivé et persévérer dans la direction choisie. Ceci dit, ça ne veut pas dire que on est dans une sorte de positivité où on ne veut voir que ce qui fonctionne et on ne veut voir que ce qui est positif et on ne parle que de ce qui est positif. Ça, ce ne serait pas productif. Parce que si tu as une insatisfaction par rapport à là où tu en es aujourd'hui, c'est OK. C'est tout à fait OK. Dès lors que tu mets en place des actions qui te permettent de changer cela. Je m'explique. Disons qu'aujourd'hui, tu as de la gratitude pour tout ce que tu as pu accomplir qui fait que tu es là aujourd'hui et que tu es la version de toi que tu es aujourd'hui et tu sais que tu es sur les rails pour ce que tu voudrais plus tard. Mais tu ressens de l'insatisfaction parce que tu n'es pas encore à XYZ croisement dans ta vie. Et c'est OK. Parce que cette insatisfaction-là, elle est nécessaire pour te permettre d'agir et d'avancer dans cette direction. Alors que si tu faisais juste que te complaire dans la situation où tu es aujourd'hui, sans avoir aucune insatisfaction, sans avoir aucun désir de faire les choses différemment, d'aller plus loin, eh bien, tu n'avancerais pas plus que cela. Cette insatisfaction-là, c'est un signe de ton ambition. C'est que certes, tu as la gratitude pour là où tu en es aujourd'hui, mais tu sais que tu peux mieux faire, tu sais que tu pourrais obtenir davantage, tu sais que c'est possible de faire mieux, c'est possible d'améliorer les choses et du coup, tu as ce sentiment d'insatisfaction qui te pousse à faire mieux, à aller plus loin. Et ça, c'est ton ambition qui te parle. C'est une bonne chose de ressentir de l'insatisfaction dans une certaine mesure. En cette fin d'année 2025, si tu as ce sentiment-là, c'est important de ne pas l'ignorer. Alors,
Oui, je t'invite à faire des exercices de gratitude, à être reconnaissant pour ce que tu as, pour ce que tu es, pour là où tu en es aujourd'hui, mais aussi de prendre en considération les éléments, les plans dans ta vie sur lesquels tu ressens ne serait-ce qu'un petit peu d'insatisfaction et réfléchir aux solutions que tu peux envisager par rapport à cela pour l'année qui arrive. Qu'est-ce qui, pour toi, serait important? Sur quoi est-ce que tu aimerais te concentrer? C'est important de le définir afin de définir tes objectifs et par la suite de mettre en place les actions qui permettent de changer la situation. Parce que les résolutions sans action, ça ne marche pas, hein. Par contre, prendre des résolutions avec la certitude que tu vas mettre en place les actions que tu as déjà définies et les planifier pour l'année 2026, les mettre dans ton agenda, eh bien ça change tout. D'ailleurs, as-tu déjà prévu tes objectifs pour le premier trimestre de l'année à venir? Et surtout, quelles actions tu vas mettre en place? Est-ce que ces actions-là sont déjà inscrites dans ton agenda, posées sur ton calendrier? Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à le faire maintenant et je te souhaite une excellente semaine, de passer à l'action parce qu'il est temps de rayonner. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi à la chaîne et inscris-toi pour recevoir la note business et dev qui accompagne le podcast tous les mercredis avec des informations, des astuces, des perspectives pour aller plus loin directement dans ta boîte mail.